Christian Arbulot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'école de guerre économique, Christian Arbulot. Merci d'être avec nous ce matin. Je suis très content parce que j'ai lu votre travail formidable sur la Chine. La construction laborieuse du storytelling chinois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Chinois veulent faire oublier le côté pyromane et montrer l'image du pompier. C'est cela? Manipulation d'informations? Oui, c'est cela. Je pense que l'heure, malheureusement, est plus grave qu'on ne l'imagine sur ce terrain-là. C'est-à-dire qu'on pourrait attendre, à minima, qu'un pays comme la Chine fasse profil bas. Pour une raison très simple. C'est que, comme vous l'avez dit, un pyromane ne peut pas endosser l'habit du pompier en faisant oublier ce qui s'est passé précédemment. Il y a une responsabilité du gouvernement chinois dans l'affaire. Mais où est la responsabilité, Christian Arbulot? La responsabilité, je pense qu'elle remonte malheureusement à tous les trous dans la raquette, si j'ose exprimer ainsi, qu'on décèle dans le fonctionnement de la Chine depuis près d'une vingtaine d'années aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas eu que le Covid-19, hein, rappelez-vous, ça démarre avec le SRAS, ça démarre avec tout un tas d'indications, et le moindre qu'on pourrait attendre d'un pays responsable, car la Chine se présente comme un pays responsable, c'est justement de revenir sur ça. J'attends même pas d'excuses, j'attends au moins qu'il y ait une déclaration officielle de la Chine comme quoi il y a eu des erreurs commises. Bon alors, Christian Arbulot, comment est-ce que les Chinois nous ont manipulés? Quelles sont les informations qui ne sont pas les bonnes informations? Alors visiblement, on est en train de recenser ces différents sujets, comme vous dites. Hein. D'abord, il semblerait qu'il y ait un retard à l'allumage pour la mise en garde de la population chinoise. C'est un débat qui est en train de monter aujourd'hui, y compris à travers les médias. Je crois qu'un de vos confrères, Pierre Aski, a dit des choses très intéressantes sur le sujet. Deuxièmement, il y a eu un mensonge, et là aussi, c'est un sujet qui est en train d'être éclairé sur le nombre de morts. Et troisièmement, et c'est tout le problème, c'est de voir ce pays, la Chine, qui, au lieu de revenir sur ces éléments-là, je le répète, en faisant profil bas, au contraire, par l'attaque, et là ça renvoie au document que vous avez cité, par l'invective, d'abord en faisant passer des éléments comme quoi, en fait, la contamination ne part pas de Wuhan, mais part peut-être d'un autre pays et qui a éventuellement une démarche de complot, quasiment, pour culpabiliser la Chine, pour porter atteinte à son image au niveau du monde. Et deuxièmement, avec des déclarations, même diplomatiques. Enfin, regardez le communiqué. Moi, j'invite toutes les Françaises et Français à lire le communiqué de l'ambassade de France, de l'ambassade de Chine, pardon, en France, ce qui a d'ailleurs amené les autorités françaises à réagir. On est là retombé dans le style des pires moments d'un régime communiste en état de crise dans le coin du ring. Mais ça veut dire quoi, Christian Arbulot, que les informations qui viennent de Chine aujourd'hui sont à prendre avec beaucoup de distance et beaucoup de précaution? Ah, je pense. Je pense parce que les Chinois en ont trop fait. Les Chinois en ont trop fait pour noyer le poisson. Les Chinois en ont trop fait pour masquer leurs responsabilités. Et le problème, parce que malheureusement, il y a un problème derrière nous, aujourd'hui et devant nous, c'est que les Chinois ne nous apportent absolument aucun élément pour nous permettre de nous rassurer par rapport à l'avenir. C'est-à-dire qu'un pays comme la Chine qui ne veut pas regarder en face ses problèmes, que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va avoir un Covid-20, un Covid-21? Et à chaque fois, on remerciera la Chine quand elle nous envoie, en les payant, des masques. Oui, bah oui, évidemment, évidemment. Christian Parce qu'on les paye, ces masques. Parce qu'on les paye.